Écoutez Moharan, première partie. Da sheyesh esrim ve'arba mine pidionot. Da, sache qu'il existe 24 sortes de pidionot. Et on a dit plusieurs fois qu'à chaque fois que Rabbi Nachman dit Da, ça implique deux choses. Ça implique que cet enseignement il vient du monde le plus élevé qui est Hatzilut. Et donc, automatiquement, ça implique aussi que si c'est un enseignement qui vient d'un monde très élevé, automatiquement, il va amener une grande amtaka. Il va amener un grand adoucissement des mauvaises choses, parce que plus le monde il est élevé, plus automatiquement, ça engendre des adoucissements. Parce qu'on a une règle, le din, la rigueur, les mauvaises choses, les duretés, plus on se rapproche de leur origine, plus elles s'adoucissent, elles s'atténuent. Parce qu'à l'origine, tout est tov. Donc ça, c'est déjà la première implication de da. C'est-à-dire déjà, on va vers une amtaka. On va vers une douceur. Rien que le fait que Rabbi Nachman commence par le mot da. Et automatiquement, s'il le connaît, c'est qu'il a lui-même, c'est qu'il le possède. Et donc automatiquement, c'est comme s'il disait, l'amtaka dans ce monde, l'adoucissement dans ce monde, c'est moi. Qu'en disant le mot da. C'est-à-dire, si on veut atténuer les mauvaises choses, et les rigueurs et les duretés, chez qui il faut aller? Chez lui. Quoi il faut étudier? Ses livres. Qui il faut fréquenter? Ses élèves. Quelle tombe sur laquelle il faut se prosterner? Sur la sienne. À qui il faut s'attacher? À lui. C'est lui l'amtaka dans ce monde. C'est lui la douceur dans ce monde. Et maintenant, Rabbeinu nous explique. Kiesh esrim ve'arba batedinim. Pourquoi justement il y a 24 pidionotes, c'est-à-dire 24 techniques d'adoucissement, parce que ces 24 techniques d'adoucissement, ils sont liés aux 24 tribunaux. Et chaque tribunal, évidemment, décrète un din, décrète une rigueur, parce que les tribunaux c'est fait pour ça, c'est pour décréter des rigueurs. Et maintenant, un pidion correspond à un de ces tribunaux. Et comme il y a 24 tribunaux, on est obligé d'avoir 24 pidionotes. Ça nous explique, il dit Rabbeinu, il nous dit Keneged kol batedinim ou beddin yesh pidion meuchad. Donc automatiquement, par rapport correspondant à chaque beddin, à chaque tribunal, il y a un pidion, c'est-à-dire une technique d'adoucissement, le amti kadin shesham. Il est bien évident que si on parle de batedinim, c'est-à-dire de tribunaux, c'est l'endroit idéal où on va trouver tout ce qui est ordre, tout ce qui est sédère, tout ce qui est spécifique, tout ce qui est particulier, puisque c'est le din, là-bas c'est le din. Donc, il faut faire très attention. Et le fait qu'il y ait un pidion, c'est-à-dire une technique d'adoucissement qui correspond à un tribunal précis, il faut vraiment faire uniquement ce pidion-là et pas un autre. Parce que là-bas, tout est rigueur. Donc même l'administration du Bedin, elle est rigueur là-bas, automatiquement. Parce que sinon, si elle ne correspond pas là-bas, ça marche qu'avec des correspondances là-bas. Là-bas, tout est relié à quelque chose. Rien n'est l'ordre là-bas, parce que c'est ça l'ordre, c'est quand c'est relié. L'ordre, c'est quand on n'est pas seul. C'est ça l'ordre. Dès qu'on commence à être seul et on n'est pas relié à quelque chose, commence le désordre. Et là-bas, c'est que des correspondances, c'est des correspondances, c'est des correspondances. Alken, les familles, mais un la pidion sheosim. C'est pour ça que le pidion que l'on fait parfois n'est pas efficace. Parce que c'est pas tout le monde qui les connaît, ces 24 pidionotes. On peut connaître un, on peut en connaître deux, et puis il n'aura pas les 24. Et même si en vérité il les connaît, les 24, mais il les fait pas tous, il en fait un. Et qui dit que c'est celui-là qu'il faut. C'est pour ça que quand maintenant il va faire le pidion qui correspond pas à ce qui a été décrété, c'est un pidion qui ne sert pas. Ce n'est plus un adoucissement, parce qu'elle n'a pas été reliée là où il fallait être reliée. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait, il a cet adoucissement pour faire déclencher ce pidion, pour faire déclencher un adoucissement, il faut qu'il corresponde à ce beddin. C'est-à-dire, il faut qu'il corresponde à une certaine sagesse. Or, ce pidion-là, finalement, ne correspond pas à cette sagesse, à la sagesse qu'il faut, et donc le pidion ne peut pas fonctionner. Parce qu'on va voir tout à l'heure que l'adoucissement, il est lié à la sagesse. S'il n'y a pas de sagesse, il n'y a pas d'adoucissement. Et chaque beddin représente une sagesse. Et donc, si on fait l'adoucissement, c'est-à-dire le pidion, mais on ne le relie pas à la sagesse qui lui correspond, on ne peut pas faire déclencher la sagesse, donc il ne peut pas avoir d'adoucissement.
Parce qu'il n'y a pas d'adoucissement sans sagesse. D'ailleurs, on le voit dans la vie. Dès que c'est plus en ordre, dès qu'il n'y a plus de sagesse dans notre vie, dans notre quotidien, dans nos activités, dans nos décisions, dans tout ce que l'on vit, dès qu'il n'y a plus de sagesse, c'est-à-dire on fait pas les choses avec une véritable sagesse, il y a automatiquement désordre et donc il n'y a après que des dynimes et des dynimes et des dynimes. Et c'est ça la force du Yetzer Hara. C'est que le Yetzer Hara, au début, il a l'air de passer outre tout, de transcender tout, de dépasser tout. Quelqu'un qui a un Yetzer Hara, il peut tout faire pour réaliser le péché. Il n'y a rien qui peut l'arrêter. Il y a aucune force qui peut le combattre. Il n'y a rien qui peut combattre le Yetzer Hara et qui donne l'impression à la personne qu'elle domine tout. Mais en vérité, c'est du faux. Une fois que le plaisir il est passé, alors là, à Shalom, on recueille tous les dynimes et les dynimes et les dynimes et les dynimes. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est un immense désordre, mais qui a pris l'apparence de quelque chose de transcendant. Parce que toute sagesse, c'est une source d'adoucissement. Dès qu'il n'y a plus sagesse, c'est une source de rigueur. Da. Encore une fois, da, sache. Donc ça veut dire maintenant, il monte encore plus haut. Et là, maintenant, il va très loin maintenant. Maintenant, il dépasse, il va dans le summum de la Tzilut, il va dans des sphères très élevées de bonté. Puisque maintenant, il passe encore à une autre étape. Et dans cette autre étape, il est obligé de dire da. Si déjà dans une étape inférieure, il dit da, maintenant, il va dire même encore plus haut, j'ai encore vécu ça. Même le haut, je le connais. C'est-à-dire, même ce qui va dépasser ces 24 tribunaux, c'est moi encore. Da. Sheyesh pidyon echad, shekolel et kol ha'esrim be'arba batedinim. Il y a maintenant un pidyon qui va, lui, inclure les 24 batedinim, 24 tribunaux. Ve'yechol le'amtil kol ha'esrim be'arba batedinim. Et lui, il peut inclure tous les 24 tribunaux. Ulazé a pidyon, sarir et ratson. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Nachman? Qu'en vérité, il y a un pidyon maintenant qui inclut tout. C'est-à-dire qu'il transcende. On n'est plus maintenant au tribunal. On a quitté le tribunal. Dans le premier paragraphe, on est encore au tribunal. Dans le deuxième paragraphe, Rabbi Nachman il dit, moi, non seulement j'ai traversé le tribunal, mais maintenant j'ai fait encore quelque chose d'au-dessus. Je suis dans une autre chambre, dans une autre pièce, qui est au-dessus de tous les tribunaux maintenant. J'ai quitté le tribunal. Parce que tant qu'on est dans le tribunal, on est dans le din. Et non seulement on est dans le din, dans la technique, mais on est dans la non-rentabilité, puisque on peut rien faire. Il dit, un homoïl, c'est pas efficace. Pour adoucir le tribunal, il faut sortir du tribunal. Si on est dans le tribunal, on est encore dans la technique. Donc Rabbi Nachman maintenant il transcende. Il dit j'ai été encore plus loin que les tribunaux. Moi je les ai dépassés. J'ai plus affaire maintenant moi avec les juges maintenant. Moi mon affaire c'est uniquement avec Dieu maintenant. Il n'y a plus d'intermédiaire. Il n'y a plus d'administration céleste. Pour Rabbi Nachman il y a plus. Il connaît plus l'administration céleste. C'est-à-dire nous dans 120 ans notre grand problème c'est comment on va être accueillis dans le tribunal céleste. Lui il n'y a plus. C'est-à-dire quand Rabbi Nachman il est monté en haut, directement avec Hachem. Lui, c'est son rapport. Et c'est ce que tout le monde dit d'ailleurs. Quand on leur parle de Rabbi Nachman, nous-mêmes, on se demande toujours la question, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'un intermédiaire? On n'a jamais appris qu'il fallait un intermédiaire. On a toujours appris à Dieu et le peuple juif. D'ailleurs, des intermédiaires, on se méfie toujours, nous. Donc, quand on nous a parlé de Rabbi Nachman intermédiaire, c'était pas tellement non fondé, cette remarque et cette crainte. Parce que c'est vrai, nous, on doit faire avec Dieu. Qui parle d'intermédiaire? Mais justement, pourquoi est venu l'intermédiaire? Pour que tu aies affaire avec Dieu. C'est lui qui va te permettre d'avoir affaire directement avec Dieu. L'intermédiaire, c'est celui qui va t'empêcher les intermédiaires. C'est comme ça qu'il faut répondre. Quand les personnes nous demandent, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'intermédiaires? Mais parce que sinon tu vas franchir des intermédiaires que tu vas finalement jamais franchir. Des douanes impossibles à franchir, impossibles à dépasser. Au premier tribunal, c'est fini pour toi. Déjà, c'est pas ça. C'est déjà une louange. Un jour dans un sefer, j'avais vu, au Chod Mesaprot, il racontait dans ce sefer, il disait, mais c'est déjà un shvar, une louange, comment on va dire, une grande, une louange, c'est déjà un immense avantage, une faveur immense déjà de voir un tribunal. Déjà, c'est pas tout le monde qui voit le tribunal. Il y en a qui passent par d'autres choses avant. On rentre pas dans le tribunal. Et je me souviens un jour un Rashi dans Shabbat qui m'avait énormément impressionné à l'époque, puis après j'avais oublié.
certainement consciemment et inconsciemment, mais maintenant je vois avec Rabbi Nachman une autre règle qui disait, Rabbi Nachman, le rov des enfants d'Israël, le rov, c'est-à-dire la majorité des enfants d'Israël, Guénom. C'est Rachid, il dit, mais c'est une faveur énorme de ne pas rentrer au Guénom. Mais elle est vaille déjà qu'on rentre au Guénom. Ne veut pas trop vous décourager parce qu'il y aura après, il va voir. Mais c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Donc quand les personnes ils nous disent, mais qu'est-ce qu'on a besoin d'un tzaddik, d'un intermédiaire, mais nous on veut directement avec Dieu. Même le tribunal, tu ne le verras pas. Comment tu vas avoir à faire derrière même le tribunal, tu ne le verras pas. C'est pour ça qu'on a besoin maintenant de quelqu'un qui, lui, sait faire, pas le pont avec le tribunal, le pont avec le haut, le très très haut, dans tous les sens du terme. Et c'est ça qu'il nous apprend Rabbi Nachman. Il dit da, c'est ça ce da. Jusqu'où moi j'ai été, il veut dire Rabbi Nachman. Jusqu'où moi j'ai été. Ada, chez Pidion Echad, chez Kol Haïsrim, Barba Batedinim. Il y a maintenant un pidion qui inclut les 24 tribunaux, on n'est plus au tribunal. Dechol un petit da Kol Haïsrim, Barba Batedinim. Parce qu'on ne peut rien adoucir, aucune chose on ne peut adoucir si on n'a pas dépassé la chose. Il faut toujours qu'on dépasse la chose. On ne peut pas. Moshe Rabbeinu, quand il est allé en Égypte pour sortir les enfants d'Israël, eux, avaient atteint la 49e porte d'impureté. Et Moshe Rabbeinu avait atteint la 49e porte de pureté. Kaviachol, il s'est posé un problème. Il s'est trouvé dans un problème. Comment le 49 peut sortir le 49 ? Un 49 ne peut pas sortir un 49. On ne peut pas sortir de quelque chose dont on est dedans. Il faut être au-dessus de ça. Hachem, il lui a prêté, comme ça il dit Rabbi Nathan. Il lui a prêté la 50e porte. Après, il lui a repris. Et de temps en temps, il lui donnait un petit peu, parce que Moshe Rabbeinu se languissait, il disait, pourquoi tu me l'as enlevé uniquement pour les enfants? Il lui redonnait, il lui reprêtait. De temps en temps, il lui dit, mais du 50e. Mais en vérité, la vraie porte de Moshe Rabbeinu, c'était 49e. Et il a eu la 50e uniquement quand il nous a quittés. Ça veut dire, on est obligé d'être plus. Donc on peut pas sortir quelqu'un d'un tribunal si on est encore dans le tribunal. C'est pour ça que maintenant on comprend, quand Rabbi Nachman nous disait, il faut chercher le plus grand médecin. On est obligé d'apprendre le plus grand. Parce que quelqu'un ne peut pas nous sortir de quelque chose s'il est lui encore dans cette chose-là. Il est obligé de ne plus être dans cette chose pour nous faire sortir. Vous l'avez à Pidion, Sariret Ratson. Seulement, cependant, ce Pidion qui est énorme, quel cadeau il nous fait maintenant Rabbeinu. Il est tellement énorme qu'il lui faut de l'ambiance, ce Pidion. Il lui faut un moment, il lui faut un espace, et il lui faut une certaine période. Il ne peut pas commencer un Pidion trop élevé. Les autres Pidionotes, c'est technique. Donc ça n'exige pas des certaines conditions. Mais un Pidion, pareil, tellement beau, parce qu'on ne se rend même pas compte combien il est beau, nous. On n'a pas de notion. Qu'est-ce qu'il doit réparer en haut? Imaginez des choses extrêmement sales, détruites, et d'un coup ça doit briller énormément. Comme par exemple on a nous un cos en argent qui est un peu sali, à peine qu'on le nettoie, comme c'est beau. Mais imaginons l'âme. Qu'est-ce que ça doit briller? Les merveilles que doit faire ce Pidion. On ne peut pas se rendre compte. Le Pidion de Rabbi Nachman, on ne se rend pas compte. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut un et ratson. Mais il faut quand même s'arrêter déjà sur ce mot. Parce que dans les mots de Rabbi Nachman, si on peut trouver quelque chose dans un mot, c'est énorme. Parce que quand on trouve un mot, on trouve tout. Un seul mot qu'on arrive à savoir dans Rabbi Nachman, plus ou moins, c'est toute la Torah entière. Là, il dit « et ratson ». Il aurait pu dire, par exemple, un moment propice, autrement, « zman meyuchad ». En hébreu, « zman meyuchad », ça veut dire un temps particulier. Il y a des mots, il y a des synonymes. Là, Rabbi Nachman, il emploie « et ratson ». Alors, si on traduit « et ratson », ça veut dire un moment, moi-même je sais pas, un moment, un moment de, on va dire, de bonne volonté, mais le sens bonne dans le sens religieux du terme. Pas bonne volonté, il a de la bonne volonté. Non, la bonne volonté, c'est-à-dire une volonté qui va vers Dieu. La bonne volonté, dans le sens très, très... oui, c'est ça. Mais là, c'est être ratson, ça veut dire, parce qu'on va voir que le mot ratson, dans le judaïsme de Rabbi Nachman, il implique deux choses, le mot ratson. Premièrement, que Dieu fait tout avec son ratson, c'est-à-dire Dieu fait tout avec sa volonté. Emouna totale, que rien ne passe sans Hachem, que tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc vous voyez l'intermédiaire
il vient nous parler que de Dieu en vérité. Tout le but du Rabbi Nachman, c'est nous donner la Emouna. Donc, la première définition du mot Ratzon, parce que c'est deux choses qu'il ne faut jamais séparer, et qui doivent nous suivre toute notre vie, parce que c'est le mot le plus important, je pense, de tout Rabbeinu. Et toutes les solutions, peu à peu, on va les trouver dans ce mot-là. Tout est basé sur ce mot. Tout l'écoute moral est basé sur ce mot. Toute la religion juive est basée sur ce mot. Toute la création du monde est basée sur ce mot. Toute la relation avec Dieu et les enfants d'Israël est basée sur le mot Ratzon. C'est le mot, je pense, le plus important de tous les mots. C'est le mot Ratzon. Et dans le mot Ratzon, d'abord, d'une façon simple, il implique deux choses, le mot Ratzon. Donc on a dit le mot Ratzon, si on le traduit simplement, c'est égale volonté. Maintenant, il implique deux choses. D'une part, que Dieu fait tout avec sa volonté, uniquement sa volonté, et que sa volonté, que le monde ne tient que par sa volonté, n'a existé, n'a été créé et ne continue de vivre et d'exister que par sa volonté, et qu'à la fin on se fondra tous dans sa volonté. Tout est que volonté dans ce monde. C'est pour ça le libre arbitre, c'est pour ça qu'on a un libre arbitre, parce que c'est la volonté de Dieu qui et pour pouvoir faire la volonté de Dieu, Dieu nous oblige de donner le libre arbitre, sinon on ne fait pas sa volonté. Un prisonnier ne fait pas la volonté du geôlier. Pour faire la volonté de quelqu'un, ça veut dire qu'on a une liberté pour accepter de faire sa liberté. Donc déjà, la première implication du mot Ratzon, ça veut dire que Dieu est libre de faire quoi que ce soit et que tout passe par Akadosh Baruch Hu. Première chose. Deuxième chose du mot volonté en français, ça veut dire il faut nous qu'on se remplisse, qu'on se vitamine, qu'on s'arme toujours de la volonté de servir Dieu. Donc c'est une double volonté. Il y a la volonté d'aller vers lui, et nous on sait qu'il a une volonté d'aller vers nous et de créer. Que tout dépend de sa volonté. Ça c'est le mot volonté. Là pour le moment il nous paraît un peu dictionnaire, mais vous allez voir que peu à peu c'est toute notre vie elle est là-dedans. Dans ces deux choses-là. C'est pour ça, il dit il faut être Ratzon. C'est-à-dire qu'automatiquement, il faut pour que ce pidyon marche, déjà, d'une façon technique, deux conditions, quand on fait un pidyon. Vous voyez, qu'est-ce qu'il dit Rabbeinu en disant simplement un petit mot comme ça? Il implique, premièrement, qu'il faut que la personne, au moment du pidyon, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se fait avant, mais au moment où elle est au moment du pidyon, qu'elle ait déjà fait une avoda, plus elle se rapproche de cette émouna, de cette confiance en Dieu, que tout passe par lui, tout passe par lui, première condition. Et deuxième condition, que la personne s'arme de plus en plus de volonté de servir Dieu, et que de plus en plus elle pense plus à lui, à Dieu qu'à lui-même, c'est-à-dire aux intérêts divins qu'à ses propres intérêts. Plus une personne dans ces deux couloirs, dans ces deux domaines, va se travailler, plus le pidyon va marcher. Ça n'empêche aussi qu'il faut un être Ratzon maintenant, dans le sens littéral, ça veut dire un moment. Parce qu'il faut savoir une chose, avec le tzaddik, un mot, c'est tout, mais c'est aussi le mot. D'abord, c'est le mot. Il ne faut jamais quitter le littéral. D'abord, c'est le mot. C'est-à-dire, un être Ratzon, ça veut dire un moment propice, une période, on va voir comment ça se passe. Mais maintenant, c'est sûr, le fait que Rabbi Nachman a choisi ce mot-là, c'est qu'automatiquement, il veut nous enseigner des choses, parce que c'est des mondes, sa Torah. Seulement, il l'a dit lui-même, il ne pouvait pas nous enseigner une Torah déjà expliquée, parce qu'on n'aurait pas tenu. Donc, il a enseigné une Torah fermée, et c'est à nous, peu à peu, à faire notre propre da. Parce que nous aussi, on doit faire notre da. Nous aussi, on doit commencer à expérimenter. C'est pour ça qu'il n'y a pas de Rabbeinu sans vécu. S'il n'y a pas un vécu, il ne peut pas avoir de Rabbeinu, parce qu'il ne peut pas avoir un da. C'est que dans le vécu qu'on peut commencer à comprendre. C'est pas de l'intellectualisme. C'est du... Ça se paye. Des fois, c'est du crédit, des fois, c'est du comptant. Mais ça se paye. Prinat idgalut metzar haratzon. Et là, il ramène une donnée kabbalistique. Une donnée kabbalistique qui s'appelle metzar haratzon. Si on traduit littéralement, c'est le front de la volonté. D'ailleurs, on sait que le front, comment on dit en hébreu? Metzar. Et comment on dit réussir en hébreu? Atzliach. Et Menatzeach, et il ramène le Ben Ishra. C'est pour ça que c'est important de mettre du vin sur le front après l'Avdallah. Et puis, parce qu'il dit c'est toute la réussite. Donc on voit que le front en vérité dépend de toute la réussite, toute la guérison. D'ailleurs, les péchés, ils sont inscrits sur le front. C'est pour ça que le Harizal, il dit que quand on se lave Erev Shabbat, et qu'on se lave le visage avec l'eau chaude, il faut penser que quand on met l'eau sur le front, que tous les péchés s'effacent de la semaine. Ouais, ici déjà, rien que le Harizal, pourtant le Harizal, son système, il n'a pas le système de Rabbeinu, mais déjà, c'était comme un
on va dire, un avant-goût. C'était déjà un avant-goût de Rabbeinu. C'est-à-dire uniquement, simplement, une personne, elle a la foi que quoi? Elle a la foi d'abord que les péchés sont inscrits sur le front. Elle a la foi que quoi? Qu'en se lavant à l'eau chaude le vendredi, et qu'en mettant la main sur le front, et qu'on se dit voilà, que tous les péchés qui sont inscrits sur le front, pas inscrits sur le front, les péchés, que tous les péchés qui sont inscrits sur le front s'effacent, eh bien ils s'effacent. Il faut croire dans ça. Et là, pourquoi? Parce qu'on va le voir peut-être tout à l'heure, Bezrat Hashem, que c'est ça le Het Ratson. On a du Ratson. Et là, c'est un moment propice parce que c'est vendredi. Et le vendredi, c'est le moment où on peut se faire le plus pardonner pour rentrer dans Shabbat. Parce que Shabbat, c'est quoi? C'est le Olam Haba. Et avant de rentrer dans l'Olam Haba, on ne rentre pas comme dans l'Olam Haba, on s'est d'abord pardonné. Au lieu d'éviter ceci, cela, et ceci, c'est eux, c'est ici, et ceci, c'est EX, c'est tout dans toutes les prinotes, eh ben, il suffit de se laver à l'eau chaude le front, évidemment, de faire aussi tchouva, de dire qu'on essaierait de plus recommencer, et de mettre avec les mains, déjà, on se fait pardonner les péchés. Donc on voit que le mot Metzar, tout dépend du front. Pour ça, une fois, le Harizal, il avait commencé un shidour pour son fils, sa fille, avec un Talmid Chacham, et le lendemain matin, il est venu voir le Hari, et le Hari, il a dit, tu sors de chez moi et que je te revois plus. Alors lui, il était venu, la veille, le Hari, il a dit, je vois un bon shidour. Et il a dit, je te revois plus. Il a dit, mais comment vous parlez comme ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Il a dit, je vois sur ton front ce que tu as fait hier dans la nuit. Ouais, parce que le Hari, lui, il lisait tout sur le front, parce que c'est là que tout s'inscrit. C'est tout sur le front. Donc maintenant, on comprend. Metzar Haratzon. Donc maintenant, c'est pour ça, d'ailleurs, on comprend en français effronterie. Ça vient du mot front. Parce que l'effronterie, c'est ça. Tous les péchés viennent de l'orgueil. Et donc, c'est tout au niveau du front. Tout se situe au niveau du front. Et c'est ça maintenant, Metzar Haratzon, c'est une donnée kabbalistique. C'est-à-dire, quand on dit une donnée kabbalistique, parce que nous, dans la Kabbalah, il faut essayer simplement, à mon avis, de se dire comme ça. C'est une sphère. Toutes les données kabbalistiques de ce que je crois sentir, ce sont des sphères. C'est que des sphères. Des sphères et des sphères. C'est pas une donnée intellectuelle, c'est une sphère. Ça veut dire qu'il y a un dynamisme. On peut l'activer. C'est quelque chose qui bouge, qui vit. Tout vit dans ce monde. Tout bouge dans ce monde. Tout est actif, pas activé, mais tout a un potentiel ou est activé dans l'actif lui-même, dans l'effectivement lui-même. Mais il faut comprendre que tout est vitalité dans ce monde. Tout vibre. Tout vit. Donc en vérité, il ne faut pas, dès qu'on a une donnée kabbalistique, de dire voilà, c'est une donnée, d'abord premièrement ça nous complique apparemment, et puis c'est pas ça. Ça nous paralyse. Il faut comprendre que c'est quelque chose qui vit, qui vibre, et selon comment nous on va se comporter. Le Metzar Haratzon, que Bo Beshabbat Bemincha. Donc c'est quoi apparemment le Metzar Haratzon? C'est une source, c'est un puits, c'est un fleuve. C'est toujours des histoires de fleuves. Laisse faire des histoires de fleuves de bonne volonté, de volonté. Ça diffuse la volonté dans le monde. C'est une diffusion de volonté. Et maintenant, donc, cette diffusion de volonté, quand est-ce qu'il arrive le plus, par exemple? Beshabbat Bemincha. Donc maintenant, Rabbi Nachman, ici, nous donne encore une autre notion. Le Pidyon, il ne faut plus le comprendre uniquement comme quelque chose de technique, comme un rituel, comme avec un texte, avec une action, etc. Il ne faut plus comprendre uniquement le Pidyon dans ce sens-là. Maintenant, puisque Rabbi Nachman, il a relié le Pidyon à Het Ratson, c'est-à-dire quoi Het Ratson? À un Zman, à une période. Ça veut dire en vérité la période elle-même. Parce qu'un mot dans le tzaddik, il faut l'exploser le plus possible. Ça veut dire maintenant, c'est pas seulement qu'il faut forcément un temps propice, c'est que le temps lui-même, il est pidyon. Par exemple, Mincha Beshabbat. C'est en soi déjà un pidyon. C'est déjà un adoucissement énorme, énorme, énorme. C'est pour ça le Mincha de Shabbat, le Mincha, la Soda Shishi. C'est pour ça il faut beaucoup, le Soda Shishi, il faut passer avec beaucoup de sainteté. Je fais une parenthèse. Il faut faire attention au repas de Soda Shishi. C'est pas en riant et en s'amusant et en s'amusant, on enlève tout le ratson. Soda Shishi, il faut pas un sérieux dans le sens angoisse, mais il faut énormément de sainteté. Soda Shishi, il faut une sainteté énorme, c'est mazik énorme, sinon c'est l'inverse. Dans Soda Shishi, où on recueille la volonté, où on la perd. Et après, quand on fait des péchés dans la semaine, c'est à cause de Soda Shishi. On ne s'en rend même pas compte, Sudashi, ce que c'est. Un Sudashi, il faut qu'il le fasse avec énormément de joie et de sainteté. Que Torah, que Shirim et que d'Ivrei Torah. C'est que ça, c'est Udachishi.
Il faut prier pour arriver, tout le but de la semaine, c'est pour arriver à Seudat Shishi. Et pas Seudat Shishi, c'est pas une décontraction, une excitation. On ne se rend même pas compte de ce qu'on perd. Donc c'est pour ça que je ferme la parenthèse, il faut le savoir, que Seudat Shishi, c'est un pidyon en soi, Milchat Shabbat. C'est un pidyon, c'est-à-dire c'est une période où si maintenant, on s'arme de Retsonot, c'est pour ça, hein, comme on va le voir, il est dit Nefesh, tout ça. Si on s'arme de Retsonot, de volonté pendant cette période, à partir de Milchat Shabbat, on commence à avoir un comportement encore bien plus shabbatique que vendredi soir et Shabbat matin, encore plus shabbatique, c'est déjà en soi un pidyon. Et justement, des fois, on est piégé, parce que comme on s'est concentré beaucoup Shabbat, alors, mais elle est là l'épreuve. Et c'est pas ça, c'est que nous-mêmes, on perd les Retsonot, mais on fait perdre les Retsonot aux autres aussi. On est gorem grave. Seudat Shishi, il faut une grande sainteté. Et ne se laisser influencer par personne. Par personne dans Seudat Shishi. Il faut que ce soit un repas avec énormément de sainteté. C'est pour ça que c'est important de préparer un repas que pour Seudat Shishi. Quelque chose de faire un vrai Seudat Shishi. Parce que tout ça, c'est des Retsonot. Parce que quand la personne, elle va acheter maintenant pour le repas de Seudat Shishi, en vérité, c'est tous les Retsonot. Tout, c'est Seudat Shishi. Tout Shabbat. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Zohar que celui qui n'a pas fait Seudat Shishi, même s'il a fait le premier repas, il a fait le deuxième repas avec énormément de bonnes choses, il y a marqué c'est comme s'il a fait aucun repas. Parce que toute la source des deux repas, c'est Seudat Shishi. Parce que c'est normal. C'est le Retson. C'est-à-dire, quand moi j'ai fait le repas du vendredi soir, quand moi la personne a fait le repas du Shabbat midi, c'est parce qu'elle a un Ratson. Une volonté de le faire. Mais ce Ratson-là, il puise dans le Ratson de quel Seudat? De Seudat Shishi. Donc si jamais tu n'as pas fait Seudat Shishi, c'est avéré que tes Retsonot à toi, ils n'étaient pas reliés vraiment au vrai. C'était pas du vrai. Et quelque chose qui n'est pas relié au vrai, s'annule, parce que c'est pas vrai. La chose n'existe que quand elle est reliée au vrai. Toute chose qui n'est pas reliée au vrai, elle n'existe pas. C'est pour ça qu'il dit Rabbi Nachman dans la Torah Vav. Tant qu'une personne n'a pas fait tchouva, c'est-à-dire, tant que la personne n'est pas reliée au tzaddik, elle n'existe pas. Si on devait dire à soi-même, pourquoi on a besoin de tzaddik pour exister? Parce qu'on n'existe pas, parce qu'on n'est pas relié. Et c'est pour ça qu'on comprend maintenant. Vani tefilati lecha Hashem et Ratzon. Et voilà, maintenant je prie Hashem et Ratzon. Vous savez, dans le Shulchan Aruch, parce qu'il faut savoir aussi une chose, c'est que Rabbeinu, il n'est pas venu enlever le Shulchan Aruch. Au contraire, il est venu nous donner une véritable compréhension du Shulchan Aruch. Dans le Shulchan Aruch, il y a marqué comme ça. Pourquoi on dit le Shabbat après-midi, Vani tefilati lecha Adonai et Ratzon? Pourquoi on a besoin de le dire? Parce que, il y a marqué comme ça, c'est le Tour qui ramène ça. Et il dit pour montrer qu'on est différents, nous, des non-juifs. Les non-juifs, après qu'ils aient mangé, c'est-à-dire après qu'ils aient bu, ils vont tout faire sauf prier après. Mais nous, après qu'on a fait le repas du Shabbat midi, le bon repas et qu'on a beaucoup bu le Shabbat midi, quand même on vient dire à Kadosh Baruch Hu, regarde Hachem, je viens encore prier. Ça c'est dans le Shulchan Aruch. C'est pour ça qu'on dit Vani tefilati Ratzon. Ne crois pas, nous on n'est pas comme les non-juifs la soulerie. Ça c'est comme ça marqué dans le Shulchan Aruch. Maintenant dans une optique breslavienne, comment on peut comprendre ce tour? C'est qu'en vérité, regarde Hachem, même s'il y a eu tout ce qu'il y a eu dans ma vie, qui aurait pu m'éloigner de toi, comme un repas avec du vin, avec des alcools. Tous les alcools qu'on a bu dans notre vie, les alcools, c'est-à-dire toutes nos défaillances, toutes nos descentes, toutes nos pertes. Vani tefilati, regarde, encore je viens quand même vers toi prier. Encore je me relie à toi. Je perds pas l'espoir. C'est pas rien quand il dit Rabbi Nachman Aniouch. C'est pas rien. Aniouch, il vient quand la personne, du coup, elle va être triste, elle dit, oh là là, j'ai fait ça. Et donc, il vient Rabbi Nachman, mais non, au contraire, Aniouch, ça va te faire encore une remontée, ça. Tu vas être encore plus grand qu'avant. Donc maintenant, ce qu'il faut comprendre, vanité, filatir et ratson, ça veut dire bien qu'en vérité, je suis passé par, j'ai encore du ratson, c'est-à-dire, j'ai encore une volonté d'aller vers toi, à me relier vers toi. Cette volonté-là, c'est tout Shabbat après-midi. C'est pour ça qu'à Shabbat après-midi, si au contraire la personne doit s'armer de courage de tout ce qu'elle n'a pas bien fait dans la semaine, de tout ce qu'elle a endommagé dans la semaine, c'est Shabbat après-midi. C'est-à-dire si Shabbat après-midi, à partir de Mincha, jusqu'à la fin de Shabbat, la personne au contraire, elle va en dépit, et pas seulement en dépit, même à plus forte raison, à l'inverse, inversement proportionnel, que par rapport à ce qu'elle a fait dans la semaine, elle va être encore plus joyeuse et plus confiante de partir de Mincha de Shabbat jusqu'à... C'est pour ça que c'est important, cette période-là. Elle est importante, elle est capitale, parce qu'elle va relever toute la semaine.
Et là, donc, tous les dynimes qui auraient pu être engendrés, on les allume la Souda Shishi. On les allume la Minchat Shabbat. On les allume jusqu'à la nuit de Shabbat. C'est pour ça qu'on dit Vani Tefilati. Donc, en vérité, la personne, quand elle dit Vani Tefilati, normalement, elle devrait avoir cette intention-là. Hachem, quand elle dit Vani, c'est pour ça que les Sfaradim, finalement, il faut prendre quelque chose là. D'abord, premièrement, ils le disent doucement. Enfin, les Tunisiens, on connaît. Vani Tefi. Parce que si on dit Vani Tefilati, comme ça, ils disent à peu près dans les Yeshivot Eshke. Non, mais non. Pour ça, il faut le dire doucement. Parce qu'il faut avoir une kavana. Sinon, on prie encore. Et il faut avoir une kavana. Tefilati. Il faut le faire avec volonté. Et dire au contraire que, regarde, je viens vers toi et que tout soit relevé, etc. Ça lui relève toute la semaine. Avec cette intention-là. Et combien de dynim ça va tomber? C'est ça le pidion de Rabbeinu. C'est ça la Emouna dans Rabbeinu. C'est ça la homéopathie de Rabbeinu. C'est un autre monde. Il a amené une autre physique. Mais il faut une seule chose qu'il faut avoir. La foi. La foi qu'on ait seulement cette intention. Eh bien, d'avoir cette intention-là, tout ce qu'on peut réparer. C'est pour ça qu'il dit, cependant, Afilu Tzadikim, Lav Kol Echad Yodea Ze Apidion. Ce n'est pas tout le monde qui connaît ce pidion, même les tzadikim, Belonim Sakim, Chad Bedara. Il y a un seul qui connaît dans la génération qui est Da, Ze Apidion, qui connaît ce pidion. Ou Pa'amim Afilu Kasheda Tzadik Ose Pidion. Donc maintenant, ça y est, c'est réglé. Le tzadik qui fait le pidion, ça manque le problème. Même quand ce tzadik qui fait le pidion, Afal Piken, Enomoil. Même le tzadik, le seul, l'unique dans la génération qui connaît ce pidion, quand même, il peut s'avérer ce pidion inefficace. Pourquoi? Veze Mahmat qui gamme les Mahala. Parce qu'en haut, dans les Shamaïm, dans les grandes sphères, Te'evim Me'od, les pidions casés. On désire un tel pidion. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'ils aiment, le haut? Quelle est leur nourriture en haut? C'est quoi? C'est quoi leur nourriture en haut? C'est quoi? De quoi ils se nourrissent, le haut? De quoi ils se nourrissent en haut? De quoi ils se nourrissent en haut? Voilà. Tous se réunissent en haut, c'est notre volonté. De ça, ils aiment. Ils aiment le languissement. Ils aiment nos désirs. Eux, ils désirent nos désirs. C'est-à-dire, maintenant, il faut savoir, parce que là, on est assis sur une chaise, à côté d'une table. Mais normalement, on est très très haut, là, maintenant. On est à Rabbi Nachman, tout ce qu'il a fallu comme jeûne, comme mortification, comme étude, pour arriver à écrire ces lignes-là. C'est-à-dire, maintenant, là, avec Rabbeinu, mais il faut avoir la Emouna dans ce qu'on est en train de dire maintenant. On est en train de voyager, là. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on est en train de se dire? Maintenant, on est en train de connaître les recettes du haut. Qu'est-ce qu'ils aiment? C'est-à-dire, c'est comme par exemple un professeur, il a des élèves dans sa classe, mais il a toujours un chouchou. Parce que ce chouchou-là, et pourquoi il a ce chouchou-là? Parce que lui, il a un comportement d'une manière qui plaît quelque chose au professeur. C'est inexplicable. C'est comme ça. Comme il dit Rabbi Nathan, pourquoi nous on a été choisis? Inexplicable. On ne peut pas comprendre. C'est ça, Am Segula. Ça dépasse le rationnel. C'est ça le véritable amour, c'est quand ça dépasse le rationnel. Mais que ça reste quand même rationnel, avec des lois. C'est ça le vrai. Donc maintenant, la chose elle est la suivante. C'est que eux, ils désirent notre désir. Pourquoi? Parce que eux, tout c'est que désir en haut. C'est le monde du désir en haut. Ils désirent que Dieu là-bas. Les anges, ils louent Dieu. Il n'y a que du désir, puisqu'il n'y a pas de mauvais penchant. Il n'y a que du désir. C'est un monde, la physique là-bas, l'atmosphère, l'oxygène, c'est du désir. Il y a du désir avec des formules. Il doit y avoir des formules de désir là-bas. Et toute la physique, c'est que du désir et du désir, selon les endroits, selon les élévations des endroits. Donc dès que nous on désire, on connecte. Le désir connecte désir. Et donc on passe outre tout, on transcende tout dès qu'il y a désir. C'est pour ça que Rabbi Nachman a énormément insisté. Niouch, il n'y a pas de découragement. On te demande une seule chose, désir. Une seule chose qu'on te demande, arrête de désirer. De pas désirer. Arrête de pas désirer. Reprends le désir. N'arrête jamais de désirer. C'est ce qu'on demande. Hachem qui demande, après tout se fait. Après tout se construit. Mais déjà, il faut cette source, il faut ce potentiel, il faut cette force. C'est pour ça, maintenant, eux, ils désirent alors, si ce seul tzaddik-là, unique dans la génération, qui lui possède ce pidion, il a ce pidion. Donc, il est bien évident que lui, c'est l'homme du désir. Lui, il n'est que désir. C'est-à-dire que Rabbeinu, c'était que désir de Dieu.
Son seule chose, comme on a demandé à Yona, quel est ton métier? Yona, il a répondu, évêque de Dieu. Comme ça, il a répondu Yona dans l'Haftarah. C'est ça mon métier. Ça veut dire, parce que quand on dit quel est ton métier? Moi, je suis tel métier, ça veut dire mon désir à moi. C'est comment on choisit un métier? Moi, j'aime faire ça. J'ai aimé faire ça. Moi, j'ai aimé faire des piqûres. Je suis devenu infirmier. Moi, j'ai aimé... Un métier, c'est le désir de la personne. Mais comment il a répondu Yona? Esclave de Dieu, mon désir, c'était Dieu, moi. Et il pouvait faire un métier, Yona, il avait... il avait un coefficient normal, il était le prophète, il doit avoir certaines capacités, il n'a fait aucun métier. Mon désir, c'est un désir de Dieu. Donc Rabbeinu, c'est qu'un désir de Dieu, lui. Depuis, on le sait, depuis qu'il est petit. C'est pour ça, quand on raconte une biblio du tzaddik, pourquoi c'est très important, il faut la lire? Parce que c'est pas seulement pour le dire ce qu'il a fait à tel moment, à tel moment, à tel moment. Ça aussi, ils le font les non-juifs avec leurs auteurs. C'est pas ça. C'est parce que tout est dans la biographie. Tout est dedans. Parce que si déjà, Rabbi Nachman, très tôt, à 6 ans, 7 ans, il allait au mikvé, ça veut dire qu'il avait des désirs de Dieu. Et il est arrivé là où il est arrivé, ça nous apprend à nous que toute la solution, elle est dans le désir. Et toutes les forces du mal, tous les péchés, toutes les fréquentations, l'influence de la société, tout ce qu'on a, c'est pour un seul but, ils ont. Nous enlever le désir. C'est pour ça, maintenant, qu'on prend dans Amalek. Asher karecha bat derer. Amalek, lui, vient refroidir. Son but, si on demandait à Amalek, ton métier, refroidisseur. Lui, c'est l'inverse, enlever le désir. Tout le but d'Amalek, c'est d'enlever le désir. Asher karecha baderer. Lui, c'est du froid, que du froid. Partout, il peut mettre du froid. Kilab. Il explique maintenant, il dit Kilab bechol pam balaem meata pidon kazé. Parce que c'est pas tout le temps qu'on arrive à un pidon comme ça. Ça, c'est des pidionotes transcendants. Ils sont plus liés aux tribunaux. Eux, ils ont l'habitude que leur parviennent des pidionotes au niveau tribunal, mais ils n'ont pas l'habitude d'avoir un pidion qui pulie aux tribunaux. Sheochal est un petit kol haesri barba batedinim qui peut adoucir les 24 tribunaux bebatachat en une seule fois. Et c'est ça la force. Quand c'est tout en une seule fois, ça veut dire que c'est au-dessus de tout. Quand c'est du particulier, ça veut dire encore c'est pas ça. Pour que ça soit ça, il faut que ce soit tout au même moment. C'est ça être transcendant. Tout au même moment. Alken, kasheba la ebzot amtaka, em ishtamshim imal et tzorer d'avar acher. C'est pour ça, c'est tellement beau, il dit, dommage, pour une seule personne. Maintenant, le tzaddik, il a fait un pidyon, très élevé, avec beaucoup de ressonotes. Il arrive chez eux, ils veulent pas le prendre, pas parce que il est pas assez bon, il est trop beau. Un bijou aussi beau, pour une personne, baltachrit. Donc il le garde comme un trésor, il emmagasine, et par maintenant cette pidyon qui est tellement beau, on fait des convertis avec ce pidyon. Parce que, pourquoi des convertis? Pourquoi on l'utilise pour des convertis? D'abord, utilisé pour des balais de chouva. Déjà, pourquoi des convertis? Pour des balais de chouva. Normalement, tu devrais l'utiliser pour des enfants d'Israël. D'abord, les enfants d'Israël, c'est sûr, le monde entier doit revenir en Dieu. Mais le plus proche. Et d'abord, quand on donnait l'Azdaka, on donne d'abord l'Azdaka à un juif. C'est-à-dire, on voit à la famille, toujours tout ce qui est plus proche. Il n'y a pas de plus grande Tzedaka que ça. Là, c'est une Tzedaka énorme. Ils vont investir ce pidyon pour les convertis. Pourquoi? Tous les balais de Tchouva, combien de juifs perdus aujourd'hui? Combien? Pourquoi c'est pas pour ça? Non. Ici, je pense que d'ici on voit en quoi Rabbi Nachman n'a rien à voir, n'a plus rien à voir avec plus personne. Et combien ça m'a échappé. Elle n'a plus rien à voir avec personne. Et combien on va dire, c'est parti. T'es converti. Ouais, bon. Combien d'une part on voit combien on voit d'ici qui n'a rien à voir que Rabbi Nachman, on va le voir très vite. En quoi il n'a absolument aucun rapport avec plus personne. Et aussi toute la Torah de Rabbi Nachman, on va la voir ici.
Donc pour ça, c'est une Torah qui est trop importante. Parce qu'en vérité, il fallait le café. La chose, c'est combien les autres se trompent. J'avais oublié ça. C'est Yanni. On va le voir très vite, tout de suite. Mais grave. En vérité, le monde religieux, on va dire, le monde orthodoxe, le monde le plus qui se dit, qui normalement doit représenter la vérité, qui est le plus systématisé, le plus vrai au niveau de l'obéissance aux mitzvot, de l'observance dans les mitzvot, comment finalement il se trompe. Parce que ce monde-là, depuis toujours, n'a jamais prêté un œil trop favorable aux convertis. Et combien de fois, de par mon ancienne profession, j'ai entendu mes confrères émettre des opinions négatives vis-à-vis de ceux qui veulent venir vers Dieu. Et moi, ça m'avait toujours choqué. Mais j'avais pas clair. Mais ça m'avait beaucoup choqué parce qu'entre nous, quand on parlait directement. Et je voyais, je me disais comment un monde orthodoxe. Et puis surtout, ce qui me travaillait le plus, c'est que le Harizal disait que la Géoula, elle peut pas venir sans les convertis. Alors je me disais c'est quand même drôle. La Géoula, elle peut pas venir sans les convertis. Et les rabbanim, ils critiquent les convertis. Mais j'avais cette question, parce que le Harizal, depuis le Ben Ishra qu'on étudiait, depuis longtemps. En vérité, Rabbi Nachman, pour lui, toute la Géoula, elle dépend des convertis. Mais attendez, on va savoir maintenant pourquoi. Le Harizal, lui, il a dit pourquoi, techniquement parlant. En même temps, on va essayer de voir, on va apprendre aussi quelque chose d'énorme. Qu'est-ce que le Hari apporte dans la Kabbalah et pourquoi il a fallu Rabbi Nachman après la Kabbalah. Maintenant, au niveau Hari, le Hari dit, lui, on a besoin des convertis, parce que les convertis, c'est des étincelles divines, donc des étincelles juives, perdues, égarées, et que grâce à eux maintenant, les ayant recueillis, ils nous les ramènent. Donc en vérité, quelque part, c'est du juif. Mais du juif égaré, perdu, et qui revient pour telle ou telle raison, dans telle circonstance. Donc c'est pour ça, et comme nous on obligeait les enfants d'Israël, qui bousent bientôt, de se réunir, c'est pour ça la Géoula ne peut pas venir avant. Et c'est pour ça le Hari, lui, c'était l'inverse de tous les grands rabbanim de l'époque, et lui au contraire valorisait énormément les convertis. Donc on voit que depuis le début, il y avait cette scission, parmi tant d'autres, mais à mon avis, de cette scission-là dépendent toutes les autres scissions, on va le voir, à savoir, est-ce qu'on va est-ce qu'on doit aller vers ça, c'est-à-dire vraiment bien les accueillir, toujours ils disent il faut les accueillir, mais est-ce qu'on doit les aider, est-ce qu'on doit même faire des livres pour peu à peu les approcher, on doit avoir un langage pour amener le plus de monde vers Dieu, ou alors non, pas du tout, nous on doit se retrouver toujours entre juifs, et puis maintenant dans le Shrano, mais c'est ça que ça se passe comme ça, il faut être vrai, il faut être émettre, c'est comme ça que ça se passe, et je le sais par expérience, par tout, donc je peux témoigner sur ça. Vient maintenant Rabbeinu. Et Rabbeinu, il transcende même le Harizal, Rabbeinu. Rabbeinu, il a tout dépassé. Parce que lui, il a le Da. Lui, c'est du vécu, lui. C'est même plus dans un système kabbalistique. C'est-à-dire, le système kabbalistique du Harizal, lui, il l'a vécu, lui. C'est-à-dire, à la limite, si on avait rencontré le Hari et Rabbeinu, le Hari, il aurait dit, je sais. Rabbeinu, il a dit, je le vois. Ouais, la différence entre le Hari et Rabbeinu. Et maintenant, Rabbeinu, en quoi il le voit? C'est que Rabbeinu, il a compris une chose, par tout son avodat Hashem, que tout dépend du Ratzon, que tout dépend de la volonté. Pour avoir la Géoula, il faut connecter avec le haut. Le très haut, pas avec le haut, avec le très haut. Parce que si on connecte qu'avec le haut, on reste encore dans une technique, on s'en sortira jamais. Nous, notre seule solution de s'en sortir, c'est de ne pas rentrer. Nous, il faut qu'on connecte directement le très haut. Et comment on connecte le très haut? Avec le désir. C'est pour ça. Et c'est ça les étincelles divines. C'est ça le juif. Le juif, c'est même plus, on voit comme une étincelle, comme on dirait quelque chose qui gicle. L'étincelle divine, c'est du désir.
C'est ça, c'est ça être juif, c'est désirer. Lui, il rentre. C'est plus du juif cellulaire avec du sang, avec de l'os. Le juif, c'est du désir. C'est ça, Rabbi Nachman. C'est ça être juif. Être juif, c'est désirer. Et où le désir, on peut aller chercher le plus loin, le relever. C'est les non-juifs qui, eux, par naissance, ne désirent pas. Eux, c'est pas maintenant qu'ils ont été assimilés, ils n'ont pas étudié, ils n'ont pas appris. Mais leur essence, c'est de pas désirer. Parce que leur essence à eux, c'est de mal désirer. C'est de désirer, d'avoir des mauvais désirs. Leur essence à eux. Donc c'est normal que leur naissance, il n'y a pas de désir dans leur naissance. Et donc maintenant, si nous, on va récupérer du désir chez eux, mais c'est ça la Géoula. Parce que ce désir-là maintenant, si on arrive à créer, à faire naître, à engendrer du désir chez un non-juif, à plus forte raison, et à plus forte raison, et à plus forte raison, qu'on va faire naître du désir chez le juif. Donc finalement, c'est pas le juif qui va rendre le non-juif juif, mais c'est le non-juif qui va rendre juif le juif. Elle est en ça, la Géoula. Ça, c'est Rabbeinu. Ça, c'est où Rabbeinu, il est allé chercher. C'est comme ça, je ressens le mot guerre ici. C'est tout le sort de ça. Tout, il faut aller chercher. C'est tout, il faut arriver dans ça. C'est-à-dire que le non-juif, maintenant, en recevant des désirs, grâce au pidion, qu'a fait le tzaddik, donc lui va, donc imaginez un peu les désirs que va recevoir le non-juif, parce que pour réveiller un non-juif là où il est, il lui faut un désir désirant, désireux, désireur, un désir total, pour pouvoir réveiller quelqu'un qui est sans désir. Pas seulement sans désir, qui est le désir dans l'autre sens. Donc il faut maintenant un immense désir. Donc automatiquement, ce immense désir qui va descendre sur le non-juif, il inclut le désir suffisamment pour réveiller un juif. Parce que le juif, pour se réveiller, il lui faut pas un aussi grand désir que le désir du non-juif, parce qu'il est quand même juif. Donc grâce au désir, c'est comme par exemple en faisant tomber la grêle, c'est sûr qu'on a fait tomber la pluie aussi. C'est sûr qu'on a fait tomber de l'eau. La pluie, elle est inclue dans... Non, c'est pas clair. Oui, mais ça tombe pas sur sa tête. Ça vient dans les Olamot, dans les mondes. Ça descend, c'est ça. Tout le but, c'est de connecter. Donc dès qu'on connecte, il y a un passage, ça descend. Alors on a tout. Comment? Non, mais c'est comme par exemple, voilà, maintenant, il pleut, il y a la grêle. Il y a la grêle maintenant. Donc quand il y a la grêle, il y a de l'eau. Donc maintenant, bien que je ne suis pas connecté par rapport à celui qui reçoit la grêle, mais grâce à cette grêle-là, moi, je vais recevoir de l'eau. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui descend dans les mondes. C'est la volonté. On a dit, Metzar, Aratzon. Maintenant, c'est Dieu qui décide selon... Maintenant, il y a bien sûr, maintenant, il y a ce qu'on appelle des prinotes, maintenant. Évidemment, après, il y a des prinotes. Mais ici, c'est le monde, maintenant, complètement inversé. C'est-à-dire, en vérité, c'est chez eux-là, maintenant, qu'ils vont ramener la Géoula. C'est pour ça, combien on avait parlé, donc finalement, Naphtali, finalement, c'était pas tellement trompé. C'est pour ça, il faut un tfous. Il faut un tfous qui descend, qui parle à tout le monde. Et plus nous, on va faire un tfous sectaire, et moins il sera Géoula. Il faut qu'il soit peu à peu universel. Peu à peu, c'est ça, toute la bracha, quand il a fait Jacob, quand il a voulu faire la bracha à ses enfants, et que Hachem lui a enlevé l'Esprit Saint et qu'il n'a pas pu bénir ses enfants, parce que lui, il croyait, on allait amener la Géoula avec sa famille. Il a dit, voilà, c'est l'élite, il n'y avait pas plus grande élite. Allez, on fait la Géoula. Hachem a dit, c'est pas ça la Géoula. La Géoula, c'est quand cette élite-là, le but, c'est pas l'élite. C'est quand créer une élite dont le but est les autres. L'élite, elle est créée pour l'autre. Il faut une élite. S'il n'y a pas une élite, on ne va pas apporter à l'autre. Mais l'élite, le but, c'est pas l'élite. Parce qu'il faut rassembler toutes les élites, toutes les étincelles divines. Si on était d'un très 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 haut niveau, etc. Mais non, on est obligé d'aller. Et c'est ça toute la galoute. C'est pour ça le mot galoute, qui est le mot exil, c'est le même mot que les galoutes. Dévoiler. Il faut aller en galoute pour dévoiler. C'est pour ça rien n'est simple. Même la lia, elle n'est pas simple. Rien aujourd'hui n'est simple. Aujourd'hui, rien n'est simple. Parce que chacun, dans sa prina. Chikol zman she'eshakum baolam, chachona baolam. Parce que tant qu'il y a
la colère de Dieu dans ce monde, tant qu'il y a l'idolâtrie dans ce monde, il y a la colère dans ce monde. Et s'il y a la colère dans ce monde, il y a les dynimes. Donc il faut maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? On doit maintenant faire de sorte que le non-juif arrête l'idolâtrie. Et il y a deux sortes de convertis. Il y a un premier converti, c'est le non-juif qui accepte de faire les lois des Bnei Noach. De plus voler, de plus tuer, de plus faire d'idolâtrie, de l'inceste, etc. C'est déjà... La Vodazara, elle est partie. Donc quelqu'un qui se limite à ça, c'est très bien. Maintenant, il y a le deuxième degré, qui est le vrai du vrai. C'est que la personne dit, mais si c'est ça la vérité, alors autant, on va jusqu'au bout. Et c'est surtout de ça que parle, je crois, d'un diouk dans un écoute moral. J'avais un peu senti ça. Qu'en vérité, Rabbi Nachman, ce qu'il veut, lui, le vrai, c'est qu'il devienne juif mamash. Avec toutes les mitzvot, avec tout ce qui est astreignant, avec tout ce qui est dur, tout ce qui est difficile. Ça, c'est le vrai du vrai. Parce qu'il y a aussi le premier degré, c'est de dire, voilà, moi j'aime le judaïsme, je me contente, je ressens le judaïsme, j'aime bien le judaïsme, je vais faire de temps en temps quelques mitzvot du judaïsme, etc. C'est déjà bien, parce que l'idolâtrie, elle tombe. Mais c'est encore pas le vrai du vrai. Le vrai du vrai, c'est quand la personne s'engage jusqu'au bout. Il dit Rabbi Nachman une grande règle. Quand on trouve la vérité, on va jusqu'au bout de la vérité. À ce moment-là, il n'y a plus de juste milieu. Ça n'existe pas un juste milieu. Un juste milieu, c'est l'anti-engagement. Et quand maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va faire donc le tzaddik, le seul dans la génération, qui va faire le seul dans la génération, qui va faire ce pidyon, la colère va tomber, la colère va tomber. Pourquoi? Parce qu'on va devenir les convertis. Et c'était ça tout le travail de Moshe Rabbeinu. Qui kol yemechaya vegam lachar moto. Toute sa vie, et après qu'il nous ait quittés. Qui ishtadel lekarev ha'erev rab. Maintenant on comprend kedei la'asot gerim. Moshe Rabbeinu, maintenant on comprend. Quand on est sorti d'Égypte, Hachem lui a pas demandé d'amener les juifs, les non-juifs qui voulaient se convertir. Il a demandé d'amener les Hébreux, comme on dit. Les 600 000, il a dit les enfants d'Israël, c'est tout. Il devait laisser. Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait ça, lui. Pendant qu'il y avait les Makot, tout ça, il parlait, Moshe Rabbeinu, il allait faire des sirotes après, surtout après. Il allait voir et lui, qui il allait voir, Moshe Rabbeinu? Il n'allait pas voir les Juifs. C'est réglé. Il y a un cinquième. Il allait voir les non-juifs, lui. Les Karev, il a marqué les Karev, ça veut dire qu'il a dû leur parler. Il a dû faire des conférences, Moshe Rabbeinu. Il a dû faire du tfous. On ne sait pas tout ce qu'il a fait à ce moment-là, Moshe Rabbeinu. Tout ce qui a été matpis, tout ce qu'il a entraîné. Et lui, il allait voir les non-juifs. Imaginez le tzaddik de la génération. Et qui, comme tzaddik, Moshe Rabbeinu, qui allait parler Panim, qui avait déjà fait le buisson ardent. C'est-à-dire qu'il avait déjà un contact avec Dieu direct. Et qui allait recevoir la Torah. L'homme kadosh, celui dont tous les Nevi'im boivent. Il a commencé, il terminera. C'est tout, Moshe Rabbeinu. Et lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez les non-juifs. Et leur parlait de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que toute la Géoula dépendait de ça. Qu'il n'y avait pas de sortie d'Égypte sans eux. On ne peut pas avoir sortie d'Égypte sans eux. Parce que tant qu'il y a l'idolâtrie, on ne peut pas. Il faut prendre les rétsonotes, c'est-à-dire toutes ces bonnes volontés, il fallait les repêcher. Tous ces étincelles divines, il fallait les repêcher. Seulement le problème dans Moshe Rabbeinu, c'était pas le moment. C'était pas être Ratzon. Parce qu'il a dit Rabbi Nachman avant, un pidyon comme ça, il faut être Ratzon. Il faut qu'il y ait un moment. Ça ne se fait pas comme ça. Il faut rien presser. Moshe Rabbeinu, c'est par son amour pour Dieu, pour sa flamme pour Dieu, il a pressé les choses. Mais en vérité, il ne fallait pas le faire. Parce que eux, il dit le Harizal et Rabbi Nathan dans l'écoute à la Chod, le Erev Rav était d'un niveau d'âme très, 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 très élevé. Donc il s'est dit, Moshe Rabbeinu, si eux, on les reprend, c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Des fois, moi, par exemple, je ne sais plus où j'étais là. Je me suis promené la semaine dernière, hier au Butchemont, et je voyais des non-juifs qui passaient comme ça. Et j'avais tellement envie de les prendre, de leur dire, venez tous ici. Voilà, si vous savez. Et je voyais, je disais, ah là, si on pouvait les prendre, si on pouvait leur dire un mot, les ramener. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Chaque chose, parce qu'après, il faut un être Ratzon. Il faut un moment.
Tout est comme ça. Tout ce qu'on doit amener dans ce monde, tout ce qu'on doit attirer vers Dieu, tout ce qu'on doit rapprocher vers Dieu, il faut attendre le moment. Un zman. Parce que on a envie de parler avec quelqu'un, on a envie de lui dire, ah là là, je voudrais tellement lui dire ça, ça va le réveiller. Un zman. On le voit d'ici. Il ne peut pas avoir d'amtaka sans être ratson. Il ne peut pas avoir d'adoucissement des rigueurs, c'est-à-dire d'ouverture d'esprit, d'adoucissement, d'objectivité, de tchouva, de repentir, s'il n'y a pas un moment. Parce que plus c'est élevé ce que tu vas faire, plus ça demande un moment. Pour éternuer, ça ne demande pas un moment. Pour se moucher, ça ne demande pas. Mais plus ça va être quelque chose d'élevé, ça demande un zman. C'est pour ça, on comprend maintenant. Il y a combien de tribunaux? 24. À quoi ça vous fait penser 24? 24 heures. C'est-à-dire, on voit les 24 heures de la journée. Donc, on voit ici quelque chose d'énorme. C'est que l'amtaka, l'adoucissement, le retour vers Dieu, il dépend d'un zman. Comme on dit, chaque chose a son heure. Et c'est ça, à ce niveau-là. C'est pour rien ne presser. Toi, Shgacha, il faut un etratson. Et c'est ce qu'a fait Moshe Rabbeinu. Qui ishtadel ekarev erevra kedel asot gerim, gam bemoto, même après sa disparition, nigbar moul bet peor. Il a été enterré en face de Bet Peor. Et on sait que Bet Peor, c'était la grande Avodah Zara à la mode à l'époque. Le dernier cri. C'était la grande Avodah Zara et une Avodah Zara en plus, parce qu'il y a des Avodah Zara, mais là elle était encore spéciale cette Avodah Zara. C'était en plus du très sale à tous les niveaux. Donc c'était vraiment, ça entraînait la colère de Dieu à tous les niveaux aussi. Donc c'est pour ça, il a laissé, c'est la seule chose qui est restée d'ailleurs parmi tous les dieux égyptiens que Dieu n'a pas voulu détruire, pour que il n'a pas détruit. Et c'est ce qui a fait tromper tous les Égyptiens. Parce que quand ils sont arrivés devant la mer, et que les Égyptiens, ils ont vu que la Avodah Zara de Bet Peor n'avait pas été détruite, ils ont dit, ah, ça y est, finalement, c'est lui le plus grand, on est à Dieu, leur Dieu, et il est avec nous, il n'est pas avec eux. Mais en vérité, c'est vrai, on pourrait se dire, mais pourquoi Dieu finalement n'a pas détruit, puisqu'il a détruit toutes les idolâtries? Non. Parce que là aussi, il y a quand même une question maintenant qu'on pourrait demander, mais qui l'a détruit, ça y est. De toute façon, on a eu la mer qui s'est ouverte, si tu veux l'écouler, les Égyptiens, tu as toutes les manières possibles de l'écouler. Finalement, tu as laissé ça. Et peut-être jusqu'à maintenant, il y a ça, jusqu'à aujourd'hui. Elle est là, on le voit, parce que jusqu'à nos jours. Où elle est, mais elle est là. Mais pourquoi Dieu l'a pas détruit, puisqu'il a détruit toute la Avodah Zara? Non. Parce que, comment Moïse détruit Bet Peor, Kaviachol, si je puisse m'exprimer ainsi, c'est plus grand comment Dieu détruit Bet Peor. Pourquoi? Il n'y a pas plus grand que ce que peut faire Dieu. Comment Moïse peut détruire mieux que Dieu? Parce que Moïse, comment il va détruire le Bet Peor? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Avec quoi? Comment il parle pas? Avec quoi? Avec de la volonté. Parce que Moïse, c'est que de la volonté. C'est que ses Retsonotes. D'ailleurs, il y a marqué sur le Kéber, il y a marqué sur la tombe, qu'est-ce qui reste quand on va chez un tzaddik? Qu'est-ce qui est surtout sur la tombe? C'est volonté. Quand on va sur la tombe d'un tzaddik, qu'est-ce qu'on demande? C'est les volontés. C'est ça qu'on doit demander. Quand on va sur le Kéber de Rabbeinu, Rabbi Israël, au côté, on demandait, envoie-moi des Retsonotes. Comme ça on dit, envoie-moi des désirs. Ça, c'est la phrase clé quand on se présente sur un Kéber. Envoie-moi des désirs. Parce que c'est tout, c'est les Retsonotes. Ils sont sur dans un Kéber, c'est ça tout, c'est un Retson, d'aller sur sa tombe. D'aller sur sa tombe pour demander justement. C'est pour ça que, bon, et donc maintenant, Hachem, il n'a pas détruit Bet Peor pour que Moshe Rabbeinu, même après sa mort, continuellement, qu'on puisse. Parce que c'est quoi une idolâtrie chez les Égyptiens? C'était quoi une statue d'idole? Parce qu'elle bougeait, ça bougeait. Mais c'était quoi? Leur but, toute leur Avodah Zara, le fait pourquoi ils avaient beaucoup de statues, parce qu'à chaque fois qu'ils en mettaient une, ça enlevait des Retsonotes chez nous. Ça enlevait des volontés chez nous. À chaque fois. Comme souvent dans des maisons de campagne. Je me souviens, j'étais petit, souvent j'avais dans des maisons de campagne, et il y avait sur les murs on croit que c'est rien maintenant. Mais en vérité, 24 heures sur 24, ça diffuse de l'anti-volonté.
24 heures sur 24, ça diffuse. C'est pour ça, maintenant, on n'a même pas le droit de dire, par exemple, quelle heure il est, on voit l'heure de rien prendre. Parce que toute chose qu'on prend d'eux, c'est la volonté qu'on perd. Avoir aucun lien, aucune relation dans ce domaine. Donc maintenant, Bet Peor, c'était que de la mauvaise volonté qui était diffusée. Pour ça, il faut combattre avec quoi? Avec de la volonté. C'est pour ça, si Hachem, il avait détruit, il aurait pas ce. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu, lui? Quand il va maintenant combattre Bet Peor, maintenant, il va inverser la mauvaise volonté en bonne volonté. Si Hachem, il avait détruit le Bet Peor, on aurait détruit Bet Peor. Mais comment on aurait fait une remontée de volonté chez les enfants d'Israël? C'est pour ça qu'on nous dit Kedei le amti kakum kedei shiuna asegerim. C'est pour ça Moshe Rabbeinu, lui, dans sa tombe, il diffuse de la volonté. C'est ça détruire Bet Peor. C'est pas qu'il lui lance des flèches ou il lui fait des grimaces. C'est comment c'est qu'il envoie de la bonne volonté là. C'est ça détruire l'idolâtrie aujourd'hui. C'est pour ça quand Rabbeinu il a dit Niouch, il n'y a pas de découragement. C'est la phrase qui détruit le plus l'idolâtrie dans ce monde. C'est la phrase qui amène le plus d'adoucissement. C'est la phrase qui guérit le plus. C'est la phrase qui pardonne le plus de péchés. Rien que de dire Niouch. Rien que quand on le dit nous à quelqu'un, c'est Niouch, déjà on guérit quelque chose. Rien que de le dire, parce qu'on amène du désir dans le monde. On combat Bet Peor, parce que maintenant on comprend bien, d'après ce qu'on comprend maintenant, qu'est-ce qu'on doit combattre aujourd'hui? Bet Peor. Parce que les disciples du tzaddik, on est des disciples de Moshe Rabbeinu, on n'est que des disciples, on descend tous de Moshe Rabbeinu. Donc en vérité, d'où notre lutte à nous, c'est Bet Peor. Rabbeinu à qui fait la guerre? À Bet Peor. C'est Bet Peor notre ennemi. Si on lui dit quel est ton problème aujourd'hui? T'as un problème, oui, Bet Peor. C'est ça notre problème aujourd'hui. Parce que finalement on descend de Moshe Rabbeinu. Ve'alken nistalek beShabbat ve'mincha. Et maintenant on comprend pourquoi justement Moshe Rabbeinu maintenant, il nous a quitté quand? Be'Shabbat be'mincha. Deux choses. Maintenant, Shabbat, parce que c'est un zman de tchouba. C'est un zman de ratson. D'ailleurs, on dit, comment c'est dans Minchat Shabbat? Dans Minchat Shabbat, non, Mincha, dans la Mida. Attends, pas le mot ratson ou Menucha. Comment c'est? Minchat Shabbat. Yanuchu bo. Menuchat Ahava, ouais. Menuchat Ahava, si on reprend toute la Hamida. Voilà. Comment c'est marqué? Alors maintenant on comprend. Regardez maintenant, un petit peu, on va essayer de comprendre l'Anchik, les 7 Agdola, quand ils ont écrit le Menuchat Ahava. Ata Echad. Déjà, le Ratson, un seul, il n'y en a qu'un, Hachem. Ata Echad, Veshimcha Echad. Parce que Shimcha, ça veut dire, non seulement t'es un en haut, mais t'es un en bas. Omi ke'amecha Israël goy echad. Le kibbutz, le rassemblement. C'est pour ça à Rosh Hashanah, il faut être ensemble. Il faut se réunir. Tous ensemble à Rosh Hashanah. Si les gens savaient, ils ont un mérite, les Parisiens. Ils ne se rendent pas compte. Qu'ici va se mettre un kibbutz, ici, relié à Rabbeinu. Si les gens savaient, tout Paris viendrait ici. Tout Paris, s'ils savaient. Parce que dès qu'il y a du echad, il y a un mtakat adinim. Quelque part, il y a des guérisons qui arrivent, il y a des désirs qui naissent. Alors, comment il y a marqué? Tiferet Gedula, Vatiret Yom Menucha, Vegdusha, Le'amechanatata, un jour de repos, c'est ça le repos. Repos, c'est-à-dire le din, il s'annule. C'est Menucha, c'est clean, c'est suave, c'est beau. Vekedusha Le'amechanata, Avram Yagel, il y a Isra Kiranen, il y a que la joie, Yaakov Banam Yanuchovo, Menuchat Ava Ondava, Menuchat Emet Vemuna, Menuchat Shalom Veshalva, tout ça, Ve'ashket. Vaveta, que des adjectifs de repos. Menucha chez les machata, otseba. Il y a le mot ratson. Il finit comme ça. Menucha chez les machata, otseba. Il veut ça, il a le ratson, Hachem de ça. Il y a Kirou Vanecha. Alors maintenant, puisque lui il le veut, il y a aussi notre volonté à nous. Il y a Kirou, on va connaître Dieu. C'est pour ça qu'il y a marqué dans le Zohar. Quel est le but de toute l'étude? Connaître Dieu. Parce que connaître, ça veut dire j'ai une volonté. Parce que qui on veut connaître? Celui qu'on aime. Quand quelqu'un aime quelqu'un, il veut connaître, il veut savoir ce qui se passe chez lui, comment ça se passe, sa vie, sa journée, il veut le connaître, ses qualités, il veut connaître la personne, on veut connaître que ce qu'on aime. Donc c'est normal. Il y a Kirou maintenant, nous, le fait qu'on voudra connaître Dieu, ça veut dire qu'on a une relation avec Dieu de ratson, de volonté. Comme on a dit tout à l'heure, c'est les retsonos. Donc c'est pour ça, Alken istalek beShabbat bemincha. C'est pour ça que ça veut dire, Dieu il a fait que le tzaddik parte à ce moment-là, parce que c'est un zman de numéro 50.
C'est-à-dire, Az et Ratson, c'est à être Ratson, pour que grâce à ça, le fait que, parce qu'on sait que quand un tzaddik s'en va, c'est une amtakat adinim. On le voit dans Rashi avec Myriam. Rashi dit pourquoi c'est la smichut de la paracha avec la ptira de Myriam, pour nous dire que la mort des tzaddikim sont mechaper. Maintenant, plus le zman est propice au départ du tzaddik, plus l'amtakat elle est grande. C'est pour ça Hachem il a fait, parce que et pourquoi la mort du tzaddik maintenant? Pourquoi le fait qu'un tzaddik disparaît, c'est une amtaka? Pourquoi? D'après tout ce qu'on vient de dire, comment on peut le déduire? Sa volonté va être encore plus grande quand il... Oui, mais... Il remonte les volontés avec des... Parce qu'il rentre dans le désir de Dieu complet, là. Là, ils se font dans le désir de Dieu, quand ils retournent au désir de Dieu, parce que notre shoresh à nous, d'où on vient? D'un désir. Dieu, tout a commencé par un désir. C'est-à-dire notre naissance, elle vient d'un désir. Donc c'est normal, le tzaddik, maintenant il retourne au shoresh, qui est cool au désir. C'est pour ça que Shabbat Memnicha, c'est comme s'il y avait marqué dans le ciel, désir, en immense. C'est un zman de désir. Donc maintenant le tzaddik qui part à ce moment-là, donc déjà lui, il va dans le désir, et dans un moment de désir. Oui, tu voulais dire quelque chose? Je vais vous poser une question. Vous dites le désir, c'est un désir. Mais aujourd'hui, avec tout ce qu'on vit, pour avoir le désir, c'est un effort aussi. Il faut faire l'effort de désirer. Parce que c'est désirer, on peut désirer là 1 heure, 2 heures, et puis après on sort et c'est un effort, quoi, je veux dire. Ouais, c'est tous les conseils, ça, c'est tous les conseils de Rabbeinu. C'est pour ça qu'on ne fait pas de projet Shabbat, peut-être. Ouais, c'est bien. Parce que on rentre dans d'autres désirs. C'est bien, c'est très bien. C'est très bien. Maintenant, très bien. Je vais essayer. On voit par exemple dans le Shulchan Aruch, dans la Chot Shabbat, on n'a pas le droit, par exemple, de penser à d'autres choses que Shabbat, de penser à la semaine, de ne pas parler sur des choses de la semaine. Pourquoi? Parce qu'on doit avoir qu'un désir de Dieu. Ou alors, on a le droit de parler des choses de la semaine, mais qui concernent une mitzvah. Parce que c'est encore un désir de Dieu. Mais si on va parler uniquement affaires, business, mais qui n'a rien à voir avec une mitzvah, simplement du commerce, mais qui n'a rien à voir, c'est pas lié ce commerce à une mitzvah, donc dans ces conditions, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'on perd dans le désir. Et donc finalement, on n'arrive pas à gagner le pidyon que doit nous réserver Shabbat. Et maintenant, on comprend pourquoi il y a marqué que celui qui fait de l'idolâtrie toute la semaine, de l'idolâtrie il y a marqué, et qui fait le Shabbat, toute l'idolâtrie, elle lui est pardonnée. Pourquoi? Parce que c'est normal. Le Shabbat, il connecte avec Rasson des Retsonot et il détruit Bet Peor qu'il a créé dans toute la semaine. C'est pour ça que la Gemara l'avait choisi. C'est pour ça que Shabbat, c'est énorme. C'est pour ça qu'il faut le garder Shabbat, mais dans tous les sens du terme. Il faut vraiment le... Ouais, il faut bien le soigner, ce Shabbat, pour qu'il nous guérisse. Il faut bien l'entretenir, ce Shabbat. C'est énorme, le Shabbat. Où passer Shabbat? C'est pour ça, chaque Shabbat est un Shabbat. Un Shabbat, il faut pas le perdre. Pas dire, bon, Shabbat prochain, je le passerai bien, là, dans la Gdusha. Ce Shabbat-là, c'est pas grave. Non, chaque Shabbat, il faut être un avare. Et il faut pas perdre un seul Shabbat. Chaque Shabbat qui est mis dans un endroit de sainteté, où il y a la Torah de Rabbeinu, d'abord, essayez le plus possible de jamais passer un Shabbat, il n'y a pas Rabbeinu quelque part. Sauf dans des cas, on s'en va quelque part. Mais d'une manière générale, il faut aller là où il y a du Rabbeinu, parce que c'est lui qui amène le pidyon. Vous imaginez si on passe tout un Shabbat, tous les quatre Shabbatot du mois, tous les mois de l'année, pendant plusieurs années, dans une autre choule, où on ne parle pas de Rabbeinu. Vous imaginez où il est le pidyon. Vous imaginez la catastrophe. Il n'y en a pas beaucoup, non? Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça, si les gens savaient, c'est... Pour ça, on doit être... chez nous, on ne se rend pas compte. On ne se rend pas compte chaque Shabbat ce qu'on mange, ce qu'on prend. C'est chaque Shabbat ce qu'on puise dans chaque Shabbat. Parce que c'est ça qui fait toute notre Amtaka. Ve'arba batedinim ve'az ou et ratson kedei lamti kol esrim ve'arba batedinim. Kedei lasot gerim pour faire des convertis, qui kol avodat Moshe, parce que tout le service, tout le travail de Moshe lamti kachonaf shel hakum le ratson, c'est de transformer, vous voyez, tout le but, tout le travail, toute la voda, tout le service de Moshe Rabbeinu, c'est de transformer le din en ratson. Si Hachem avait détruit Bet Peor, il aurait détruit Bet Peor. Dans Rabbeinu, on ne détruit pas, on transforme. Ouais. Chaque force négative, c'est une force qu'il ne faut pas perdre.
on relève. C'est lui, tout est une sublimation chez Rabbeinu. C'est pour ça, rien n'est perdu. Pour ça, le passé, quel qu'il soit, il est relevé. Au contraire, plus le passé il est comme ça, plus la personne peut monter haut. Moshe Omed, Ben Shmad le Ratson. C'est pour ça, Moshe Rabbeinu, lui, il se tient entre la destruction et entre la volonté. Qui, Mispa Moshe, si on fait la valeur numérique du nom de Moshe Rabbeinu, ou c'est un chiffre intermédiaire entre Mispar Shmad, entre le nombre de la destruction et le nombre du Ratson. Pourquoi? Parce que Moshe c'est 345, Moshe Rabbeinu c'est 345. Shmad, qui veut dire destruction, 344. Ratson, 346. Donc Moshe Rabbeinu, lui, il passe de Shmad, de destruction, à... Tandis que si Hachem, il avait détruit Beth Péor, on n'aurait pas eu cette physique-là.